messieurs, dames, belle, bonsoir, j'espère que vous êtes bien, merci, vous passez en belle journée, en bel moment, surtout à l'écoute de Martinique, la première, et puis Jukebox là, après-midi, eh ben, nous prenons en direction ici, nous parler du Vauclin, le Vauclin, pas besoin, car c'est là nous qui auditeurs, pas de problème, le Vauclin de la Capesterre, terre Caraïbe, terre de pêcheurs cultivateurs, et pêcheurs de l'Atlantique aussi, terre d'insurgés, terre de penseurs et de créateurs. Et quand l'histoire d'une paroisse puis d'une commune entre mythe et vérité historique, le peuple et l'histoire ont choisi Vauclin, la même sonorité avec un nouvel orthographe, je crois écrit actuellement Vauclin en créole, V-O-K-L-E-N, parce que le E-N kaba 1 en créole. Et là, c'est faut que dis-moi pourquoi l'histoire n'a pas retenu ce chef Caraïbe ou Taïno au nom de Macabou? Pourtant, il y a un côté, on va crier Macabou, par côté Vauclin. Donc, actuellement, on savent, comme l'on dit ça, M. Fonsa, on savent que Macabou, il y a un côté par là, chef Caraïbe, il a crié Macabou. D'accord. Macabou, rencontré survivant de la conquête coloniale de la partie sud-est de la Martinique, le Vauclin n'échappe pas à la mémise des colons issus de la milice ou de nouveaux arrivants quand la colonie Martinique passe sous la tutelle de la Compagnie des Indes occidentales créée par M. Colbert et sa structure juridique définissant les rapports humains dans la colonie. Alors nous rabat tout ou bien? Oui, vous pouvez continuer. Rabat tout. Oui, voilà. Donc, comme ça peut permettre ces moments-là bien ancrés. Je salue les autres dans un petit moment, papa. La création des habitants Vauclin, des habitations Vauclin par hors des 50 pas géométriques ou pas du roi vers les mornes ou hauteurs, excepté la zone entourant ce que l'on appelle la montagne du Vauclin, que l'on connaît très bien. C'est là, elle a été née. La Noël, on a regardé manger du cochon à l'époque, et puis boudin, et puis tout café football, et puis black cochon. La montagne du Vauclin qui a une occupation circulaire, ce sont les sucrottes. Et sur la montagne, habitation café, cacao, et plein d'autres bagages encore. La liberté des esclaves en mai 1848 bouleverse les plantations traditionnelles, entraînant crise sociale et politique. Le nouveau peuple du Vauclin participe à l'insurrection du Sud. Lumina Sophie, l'une des dirigeantes les plus en vue, est issue de l'habitation Labroue au Vauclin. La vie sociale, politique et culturelle n'échappe pas à la mainmise des usiniers, distillateurs, propriétaires fonciers jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avec plus ou moins de bonheur. Les Asselais, Gros des Ormeaux, Landa, dont le buste son promontoire scrute l'horizon de la place aménagée du bord de mer. En tout cas, le Vauclin reste une terre de cultivateurs pêcheurs qui ont appris des taïnos à travers les hauts fonds de la côte atlantique, Macabou, vous attendez ça, Macabou, Cargrondé, vous avez gardé à l'époque. Vous regardez brillant mais il a grondé. Loin des centres urbains, le Vauclin donne à la Martinique des plus célèbres clarinettistes comme les frères Copette, Barrel, le plus célèbre des penseurs mondiaux de la décolonisation, Monsieur Frantz Fanon, qui a exercé pour la première fois, d'après ça m'a apprendre, en Martinique, c'était au Vauclin pour la première fois. Rouleau bravo pour le Vauclin. Il a habité, Raphaël Confiant a habité là aussi. Un des meilleurs économistes, prof d'université, M. Fouad Selimène. Aussi, le groupe célèbre des ritournelles de... Il n'y a pas comme nous, il n'y a pas comme nous. S'il y en a guerre. Mais bon, comme c'est pas la Noël, on va parler d'il. Il était initié Bertrou là. Et M. Eugène Monard. Et puis n'oubliez, il y a une qui est fameuse, c'est l'orchestre là, puis parler d'un. Puis sans suite. Et puis M. Rébus, et puis M. Ocollier qui était à chanter. Alors mettez quoi juste en face micro, voilà. Donc après-midi, il y a M. Fonsa, et puis nous, et puis Jean-Marie, guide conférencière, conservatrice du patrimoine du Vauclin, et puis nous, Jean-Marie, bel bonsoir. Eh bien, bonsoir Polo, bonsoir M. Fonsa, bonsoir tout le monde Martinique, et puis spécialement bonsoir toute population Vauclin, puisque c'est de ça qu'il s'agit au soir. Maman Vauclin, bel bonsoir, et puis n'oubliez pas de ne pas dire le monde, mais le 16 Vauclin, à l'époque, il y a des pour ah bon! Et puis Denis Belvoise qui t'a voilà, parce que moi, je suis supporté, parce que on est beau-père, moi, qui c'est en Deval, et en Gaulle, il y a créé Deval. Non, il y a Central, Deval. Ouais, mais il y a en Gaulle aussi, Deval. Non, c'est qui était Gaulle, quelle mission encore? Juste devant le micro. Enfin, nous avons Talem et donc chapitre. Le Deval, c'était à Central là, il était fort. Oui, mais il y a des Gaulle aussi, Deval, en Deval. Peut-être. Mais bon, au plus près, ça c'est. Croyez-moi, à loin, mais au plus près.
Eh bien, bah, la campé, si vous voulez suivre nous et poser des questions, vous pouvez aller soit en les YouTube Martinique, la première, les pages YouTube là, ou soit en les pages Facebook Polo Assouvi, auxquelles vous pouvez, ça dit des mamans là qui ça attendre que nous parler de l'histoire du Vauclin, tout en rappelant aux autres, ces mamans là que c'est la dernière de la saison. Parce que après, faut que nous battions en vacances quand même. Bon envol. Bon envol, faut que nous battions en vacances, bon envol. À partir de samedi, là. Oui, bon envol. Bon envol. Monsieur Fonsa, bel bonsoir. Bel bonsoir la Martinique. Et surtout bien rester en face micro, hein. Ouais. C'est moi ça vous n'y le papier, machin, mais. Non, mais oui, ça c'est. C'est mon ambiance en nous. Oui, oui. Alors, bel bonsoir la Martinique. Bon, c'est tout le monde à Vauclin qui a écouté nous. Bel bonsoir, monsieur Limer, opposant. Et bel bonsoir, le maman Vauclin qui a goûté pour prendre un centre commercial qui a fait au bout Vauclin. Bon, ça c'est l'histoire récente, mais nous allons parler aujourd'hui du Vauclin. Alors, Vauclin, c'est qui ça? Alors, Vauclin, il y a deux manières de aborder des questions. Alors, il y a dit comme ça, Vauclin, c'est le vicomte de Vauclin. Vauclin, qui était 12 hectares. Et c'est lui qui non. Mais nous avons trouvé aussi un madame, qui est Vauclin, qui habite la matin, qui était marraine de l'église Vauclin, l'église Saint-Jean-Baptiste. Mais lorsqu'on regarde ces archives-là, les archives du conseil Garnier, qui décrit la Martinique à l'époque, on ne peut pas trouver le nom Vauclin, on peut trouver notre nom. Bon, mais l'histoire caritienne, qui c'est, non, c'est Vauclin, mais ils ont modifié le nom tellement. C'était Vauclin, actuellement c'est Vauclin, VAUI, c'est... En tout cas, pour la Martinique et pour les Vauclinois, c'est Vauclin. Il faut que ça, maman Vauclin, qu'il y a un débat entre non-Bougla, qui exerçait vraiment... Oui, nous retrouvons non, mais très tardivement, mais il n'y a pas une pièce d'influence. La Béonard, qui a décrit ça, qui a parlé digne. Et donc, sous les, il y a je crois dire en français, anti-coco. Mais c'est pas grave, tout le monde Vauclin, c'est Vauclin qui est communant. C'est ça qui est plus important aujourd'hui. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage important, c'est zone là, la côte atlantique. Nous savons que les Français, les colons français installés sur la côte Caraïbe, toute la côte Caraïbe, depuis Cazenave au Fort France qui fait jusqu'à Préchet. Et l'autre côté, sera que la terre des sauvages. Alors, moi, pour Atlantique 4. Pour nous payer, on va présenter, on va regarder 104 du Père du Tête de 1668. Et qui a bien précisé la partie... Le copette, c'est Barrette, copette ou bien Huron? C'est Barrette. Et la partie S, il m'a checké Cabester, il m'a checké Cabester, hein, pas matché Cabester. Cabester. Il pas matché Cabester, c'est Cabester. Cabester. Dernière demeure des sauvages. En parlant des tailles. Dernière demeure des sauvages. Et puis, on y enlève Vauclin exactement, en face de la pointe Louis. On y imagine lieu Carbet, lieu où les Caraïbes font leurs assemblées. Et où toujours pas d'ouvert micro. Oui. Alors, oui, ils font leurs assemblées. Alors, regardez bien, je vais présenter 4 là, 104, qui est le Père du Tête qu'ils mettent. Ça a bien clair. La partie ouest, c'est les Français qui habitaient. Et la partie S, c'est bien en terre des Caraïbes. Alors, il y a un accord entre ces Caraïbes-là, les Taïnos, et les Français. Les Français ont accepté qui ces boulards étaient là, et de l'autre côté, ces Français ont accepté. Mais, vous comprenez bien, au fur et à mesure que la colonisation a fait, c'est-à-dire les engagés, les colons qui arrivaient, ils ont essayé de grignoter les terres, ces Taïnois. Et ces Taïnois aussi, dans le premier temps, les premiers Africains désertés, ils ont devenu marrons, ils allaient avec ces Taïnois. Et on y est en 1636, en guerre franco-taïno, franco-caraïbe, et c'est pour ça qu'ils ont attaqué Gîte Maison et Denambuc, en plein Saint-Pierre, et à partir du moment là, ça qui arrivé, ils ont décidé évidemment d'occuper partie là. Alors qui m'a occupé? Il ne peut pas occuper à l'intérieur des terres, c'est une zone extrêmement boisée. C'est forêt qu'il a. Ils ont fait le tour de la Martinique et ils ont attaqué par l'armée et la milice. Et nous, à la semaine passée, qui menait du Buc Vini, grand propriétaire, qui attaqué. Et là, on a trouvé effectivement en série de colonnes qui a attaqué par Titala pour installer Koyola. Alors, évidemment, là, au début, là, très difficile, parce que si Taïno n'a pas accepté ça. Et au Kenya, chef Taïno, nous avons Taléa,
Macabou, parce qu'il est là, et c'est lui qui a organisé la résistance. Et tout compte fait, effectivement, il battu, donc il n'a pas parti, c'est Taïnoa qui a les Saint-Vincent, il n'a pas parti qui a été là. Il a installé entre Vauclin, François Pointe-Laroise et Robert. J'ai écrit Trinité. C'est là, il y a là, en petite communauté, et nous avons trouvé, moi François, expliquer nous ça, il m'a dit ça, des communautés qui épousaient ces Français, hein, ça dans le premier temps, et qui vivent là, normalement. Alors, je ne peux pas Vauclin, non. Évidemment, je ne peux pas non Taïnoa. Ben oui, Macabou. Puisqu'il vient pilote, nous t'appelle le pilote, allez nous t'appeler. Mais est-ce que c'est vrai, nous, pilote, ça va dire, ça va faire amérindien, ça va faire. Non, parce qu'en fait, c'est un guide. C'est lui qui a guidé ces Français, hein, à travers, comme d'être bien en mer. Donc c'est un pilote. Mais non, mais nous avons cherché nos vrais noms, il ne pas jamais trouvé. Dans toute jusqu'à présent, lecture, nous pouvons trouver non. Alors qui allait, c'est un nom taïno. Alors le pilote, non. Donc, mis en gros, qui m'a dit la passé. Et donc, premier bail au fin, c'est construit en chapelle. Parce que, pas ni commune, la commune, c'est la Révolution française qui met en place les communes. Donc, c'est la paroisse. Alors, paroisse, ça va tenir le bon dedans. Le père Renac explique qu'il y a à peine 12, sans zone hostile, sans zone inconnue, et c'est la côte atlantique. La côte atlantique, il y a une série de barrières coralliennes, qu'on a dit, et c'est sous-bassement, l'ancienne Martinique, qui n'a environ 30 millions d'années. Ça a été très difficile à traverser. Et moi, c'est où il y a une série de jeunes Martiniquais qui a fait l'archéologie sous-marine, qui découvre un bateau au large, un bateau d'aphibus, au large du commune Vauclin. Il a plongé, il a trouvé nos connois, il n'a jamais trouvé nos bateaux. Donc, c'est très intéressant, ça qui m'a balader. Et donc, parti à là, qui a commencé en colonisation, vraiment difficile. Il y a 12 monde, 13 monde qui ont installé. Il y a gourmet pour une chapelle. Parce que, qu'est-ce que François trop loin et Marin trop loin pour eux. Donc, il y a gourmet pour une chapelle, c'est-à-dire pour paroisse là de l'école. Donc, au début, pas très nombreux, il y a installé là, etc. Et de là, qu'a parti, évidemment, en colonisation, c'est-à-dire l'occupation des terres, par des miliciens ou des nouveaux arrivants, qui a parti de la mer, qui a monté vers les mondes, vers les mondes, car nous, c'est des hauteurs. Il y aura quitté, évidemment, Bodamaya, les 50 pas géométriques ou pas du roi, effectivement, pour permettre, effectivement, alors, plus je permettre ça, c'est pour les constructions, il y a des bâtiments liés à la colonisation, c'est-à-dire magasins, et la résidence principale du responsable de la milice, etc. Bon, l'hôtel non, pas connu l'hôtel. Oui, non, mais pour dire un petit peu Macaouli. Alors, Vauclin, mis en gros, Vauclin, c'est un lieu géographique exceptionnel. Et je vais expliquer ça en 2 mots. Parce que maman a croit que la montagne Vauclin, c'est une montagne que l'on appelle. Non, la montagne Vauclin, c'est un but résiduel. C'est-à-dire, c'est les restes en massif volcanique. Alors, massif volcanique, c'est très important. Donc, il ne peut pas péter, il ne peut pas... Non. C'est pas là, il est volcan. Alors, parti à là, nous y a parti de soubassement de tufites sous-marines, c'est-à-dire ces soulèvements, d'accord, basse Martinique là, sous-marine. Et en là, il vient en série de volcans de type pôléen explosif. Et volcan là, donc c'est vrai que c'est un volcan mixte, sous-marin et continental. Alors, masse volcanique qui englobe la montagne Vauclin et toutes sous les monants qui ont séparé volcans de rivières plates et des marins. Donc, on y la carrière, on y la Beaujolais, on y la carrière, la Beaujolais. On y Petit Pérou, on y la Bombe, on y Monraquette. Exactement, toute zone là, oui, toute zone là sans volcanique. En fait, volcan, ça a été rivière pilote. Ah bon? Oui, c'est là qu'il a explosé. Il a déplacé? Il n'est pas déplacé. Il a dit ça, massif volcanique très important. Donc, pourquoi tu fais pas là? Tu fites sous-marine, plus, ça qu'il y a des bombes volcaniques, c'est-à-dire des gros blocs qui vont pousser lors d'explosion. Et ce cas est bien, il y a un côté entre Vauclin, cet esprit bien bloqué, vieille terre. Et vieille terre, au cas de trouver, c'est mon nom, le consulat là, il a coupé, c'est pas falaise là, il a coupé ces mon nom. Au cas de dans ces moments, des fossiles de coquillages.
Ah bon? Oui, oui. Ouais, ça veut dire qu'ils prennent un ballon en mer et puis ils mènent monter. Non, alors c'est partie sous-marine hein, du Ah volcan. d'accord, ok. Maman, monter si haut? Oui, monter si haut, puisque les explosions en fait, ce volcan à la fois sous-marin qui était de base et un volcan de type continental qui a explosé et qui baille effectivement, on peut trouver une série de fossiles. Vous regardez, ça, c'est mon coupé, c'est mon nom. Dans ces cas-là, on trouve le fossile de coquillages, de brigots, de tout ça. En fait, tout ça. En bas bras là. Oui, oui. Et évidemment, grotte là, la fameuse grotte là, c'est le résultat chevauchement entre ancien socle là et nouveau socle là. En fait, centre volcanique là, il a parti du Vauclin, toutes ces zones nous au nord à l'est du Vauclin, entre Marin, Rivière-Pilote, la Beaujolais, la Carrière, etc. Et on a trouvé Macapon, donc on a sorti Rivière-Pilote, on a regardé bien coupé, et on a trouvé effectivement toute partie Rivière-Pilote, la partie, donc on a sorti la joue sur quoi descendre, on a regardé une espèce de montagne là, de roches, d'accord, on a regardé bien ces strates là, on a trouvé quatre stuphites, on a trouvé Bomadan. Il y avait Juc Montgomier, il y a tombé dans les petites poteries, c'est-à-dire la Dupré. Donc, c'est une zone volcanique massif. Et l'autre côté, on va trouver. Mais l'Europe, c'est la Dupré, ou comme oui, quand même. Oui, oui. Ouais, ou sorti. Et puis, l'autre côté, c'est Montroche, Rivière Pilote, et sera créé la Borel, et Typhon Miouné. Donc, en Lélamonie, c'est ça. Et Montroche, c'est ça, massif volcanique là. Donc, Vauclin, qui est environ 504 mètres côté, la montagne Vauclin, c'est uniquement un témoin, un reste en série d'explosions volcaniques, sous-marins et continentales, qui, jour du jour, qui existent là. C'est pas. Alors, on laisse sommet la montagne Vauclin, on va trouver qui ça? On va trouver des sédiments, c'est-à-dire partie soc sous-marin qui bien organisé, etc. Et évidemment, alors, c'est mon nom, là où on a Martinique, ni la montagne Pelé, les pitons des Caraïbes, la montagne Vauclin, puis c'est mon nom, la montagne Vauclin, c'est un volcan. Non, ça reste un volcan qui me tient quoi, mais volcan sans volcan, qui dit deux bases Adam, il y a une base sous-marin, calcaire, tuffite, etc. Il y a une base continentale, et puis bombe sur qui est Lapili, qui a formé un bloc volcanique, qui est parti d'Ila, et qui est arrivé jusqu'à Rivière-Pilote. C'est ça qui est géologique, c'est-à-dire. Alors, il y a environ. Alors, partie ancienne, en environ 20 millions d'années. Et partie. Ah, bah, l'autre jour. Oui. Et partie nouvelle, là, en environ 10 millions d'années. 10 millions d'années. Et donc, mis comme ça, volcan constitué. Ça, c'est la première étape, là, nous, et qui maniait Vauclin constitué. À l'abordage. À l'abordage. Et puis, Mozart. À l'abordage. Et puis, Monsieur Bolo. À l'abordage. Et puis, tout le monde là. À l'abordage. À l'abordage. À l'abordage, à l'abordage, à l'abordage. Alors après nous parler géographiquement de Coumanier, Vauclin, Montagne Vauclin en fait qui ça y est, eh ben nous allons entrer vraiment dans l'histoire historique. Oui, à deuxième partie, ça rapidement, c'est Coumanier et Vauclin développé quoi. Coumanier Vauclin développé quoi. Alors, Vauclin vient en zone rapidement et vivrière autour de la montagne Vauclin et de café et de cacao. La montagne Vauclin, c'est café, cacao et culture vivrière. Et partie basse là, c'est que les plaines irriguées par les rivières du Vauclin, rivière Ravine, Plaque, ces rivières-là, ça vient à partie Canière rapidement. Et Vauclin arrive en zone rapidement entre François et puis Marin et vient en zone de grande plantation sucrière et de sucrote. Donc on va trouver Vauclin deux zones bien aménagées, c'est-à-dire bien choses, sans zone canière dans la partie plate, et autour de la montagne de Vauclin, on va trouver effectivement en zone de maraîcher et café et de cacao. Ça, c'est du 8e siècle. Du 8e siècle, ben, là, a explosé, c'est-à-dire c'est qui Sakini. Et en 48, la libération, effectivement, et pas de incident majeur Vauclin. Par contre, et nous avons trouvé nous quand même dans la population rurale très importante Vauclin. En 1856, Vauclin, dixième commune par nombre d'habitants Martinique. En 24 communes, il 10e commune. Vauclin est 5114 habitants, mais il y a 600 personnes qui habitent au bout, ils environ, et
mais on est 4000 personnes qui travaillent dans l'agriculture, c'est-à-dire qui ouvrent l'école. C'est bien montrer que c'est une zone canière très importante. Et rapidement, nous avons, à partir de les crises sucrières qui arrivent, parce que les sucrotes, enfin, il disait ces maîtres-là, installé des usines centrales. L'usine Marine, ouais, et puis l'usine Vauclin qui est installée en 1880. Et l'usine Marin, en emmène évidemment la famille Asselin. La famille Asselin qui est en famille. Alors, moi, je trouve toute généalogie Asselin. Les Asselin arrivés Martinique. Premier Asselin sorti Lyon. Il achetait toute terre sur la côte Caraïbe. C'est extraordinaire. Saint-Pierre, Carbet, etc. Il achetait terre du Cos. Il achetait terre Lamentin, il achetait François. En fait, il a installé quoi, Vauclin, essayeur, et puis Bougenot, je crois, conçu l'usine Vauclin, qui a démarré pratiquement en 1880 et qui a fait même 1941. Une anti-chemin de fer autour de l'usine, qui a libéré Canan. Mais, regardez bien, on est quand même 4000 ouvriers à l'école. Alors, Vauclin a participé grandement à l'insurrection du Sud. Petit qui a participé à l'insurrection du Sud, parce que communauté, il y a des populations rurales là, des campagnes, en tout cas, Vauclin vient dans cet esprit, pratiquement, c'est les mêmes noms de famille. Donc, il a déplacé de monde en monde, qui a porté nouvelles, etc. Et Lubin, qui cantonnier, par qui a fait déclencher, c'est grand format a fait déclencher, ou quand tu veux Lubin Marin, ou quand tu veux Lubin Sainte-Anne, ou quand tu veux Lubin Vauclin. Donc, il y a des liens familiaux, et puis des liens aussi de circulation des gens dans ces moments. Tous ces moments, Jean Ravine Plate par exemple, ou Jean Libre, eh bien, il y a les soit déclarés comme Vauclin. Alors, je dis ça parce que moi, je famille, ma première grand-maman, Pauline Fonsa, qui était slave, eh bien, non. Deichli, il a créé Hippolyte, et puis Eugène, je déclaré Vauclin. Vous parlez de dire non là, moi Jean-Marie, moi j'ai envie de dire Ravine Plate pour dire que Ravine Plate, Ravine Plate, ça finit par aider Ravine Plate. Non, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que en fait, mon pas principalement chercher Ravine Plate. Il y a des noms que m'ont trouvé effectivement, mais Ravine Plate, dit franchement, m'ont pas cherché non les Ravine Plate. Mais m'ont cherché aux alentours, il y a des noms que vous trouvez. Mais en fait, les noms qui viennent de soit de noms de personnages qui étaient passés, par exemple, le plus souvent qu'on trouve des noms de colons, soit des noms de faits. Des noms de faits, c'est-à-dire que par exemple, pour nous parler de Bédemulé, par exemple, avant, il y a dit Ben-Emilé, mais il tourné à Bédemulé. Bédemulé, mais il y a une différence quand même entre Bédemulé et puis Ben-Emilé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des noms qui viennent de faits, des bagages qui fait. Donc, il y a Ben-Emilé là. Voilà, il y a Ben-Emilé, effectivement. Mais il y a aussi une autre version, puisque vous savez, en poisson, il y a créé Mulet. Oui. Donc, une version t'as aussi, mais en pile, le monde parle moins de affaires Mulet à quatre pattes là. Il était cabé. Mais peut-être c'est Mulet c'est poisson Mulet. Voilà, il y a pas deux versions, mais l'autre version vient plus souvent. Mais pour dire Ravine Plate, certainement c'est un ravine qui était passé et physionomie même qui permettre qu'il était plate, donc très certainement. Ou pas de pépé doum. Voilà. Donc, très certainement. Mais c'est un bagage à causer. Mais il faut savoir, bagage, à l'époque, tu n'as pas dit pont, pas dit rien. Tu dit cassis. C'est-à-dire, c'est cassis, on te connaît cassis, c'est-à-dire un espèce de pont extérieur. Et tu l'as vu, tu as passé en ligne. Mais regardez bien, non, tout cela rivière Vauclin, Ravine Plate, tous ces bêtes-là, non, c'est la rivière qui a sorti le monde qui a descendu. Voilà. C'est uniquement ça. D'accord? Sinon, on a la Marcel, qui a traversé l'habitation Marcel. Sinon, c'est Ravine. Donc, on va expliquer ça bien. En 70, les instructions déclarées, regardez bien, Lumina, enfin, Wopsus, né et l'habitation Labrou, qui appartiennent à deux madames qui habitaient à Laval en Vendée. Ah bon? Ils étaient là. Et c'était M. Dizac, l'habitation d'Isaac Diamant, c'est M. Dizac qui était géré l'habitation. C'est bien montré. Et c'est comme c'est en zone qui a traversé bien petit test les monde, la population est passée quoi rapidement dans ces bêtes-là. Pour bien montrer qui manière. Et insurrection, il tenait une grande bataille Vauclin, à petite grenade, et c'est un sujet à affronter évidemment ces milices-là et ces bêtes-là. Alors, en l'autre question, désolé d'y être le candidat, pour dire de la petite grenade. Ah.
Ah, ben, je forcer les autres, hein, parce que là, je presse en vacances. Oui, oui, oui. Pour tu as crié petite grenade, bon. Joker. Joker. Eh bien, continuez. Donc, regardez bien. Alors, à partir du moment-là, on voit la vie politique Vauclin qui a partagé entre deux grandes familles. En famille mulatte, les Godés Ormeaux, et en famille colon, c'est les Asselin. Alors, l'Asselin usinier, l'Asselin c'est des usiniers. On n'a rien à voir avec Asselin de Beauville, non? Ah oui, parce que moi, je trouve les quatre Asselin. Moi, je trouve non, les quatre Asselin, Asselin de Beauville, Asselin qui était un bon nom talent, les Asselin et les Godés Ormeaux. Alors, les Godés Ormeaux, quand tu veux Vauclin, comme les Buzz, comme les Luégis, c'est-à-dire comme les Prudents, ce sont toutes les familles milates, la montagne Vauclin, la montagne Vauclin, qui descendent soit Rivière Pilote, et les Gros du Bois, qui descendent soit Rivière Pilote, soit François, soit Vauclin. Donc, la vie politique partagée entre deux familles là. Les Godés Ormeaux, alors quand tu veux Godés Ormeaux qui met Vauclin plusieurs fois, ou quand tu veux Godés Ormeaux qui met Rivière Pilote aussi. Même là ou bien? Alors, c'est même famille, hein, c'est les cousins et les frères. Ah. Alors, il y en a qui docteur. Oui, mais il est rajouté. Alors, en 71, lors de l'action du Sud, quand on est devenu parti, c'est Godés Ormeaux qui vient mettre Rivière Pilote, il était docteur. Ensuite, début du siècle, ou quand tu veux Jacques Godés Ormeaux qui médecin aussi, qui met Rivière Pilote. Papa Tijacques, Tijacques qui était premier adjoint Marie-Jeanne à l'époque, et qui était une habitation, qui est mon flambeau à Loudla. Et pourquoi tu veux Vauclin, Alessandre Godés Ormeaux, etc., qui met aussi. Mais c'est même famille. Alors, la famille Gros, je vais expliquer ça. La famille, alors, il ne va pas mettre Rivière Pilote, quand mettre Font-Rivière, hein, il explique ça tout à l'heure. Rivière Pilote, c'est Font-Rivière. Alors, la famille, alors, les frères Gros, sortis de Marseille, ils étaient apprenteurs du roi. Ils étaient trois frères. Godés Ormeaux. Gros-du-Bois. Gros-du-Bois. Sérieux? Je dis ça comme ça. Ah oui, non. Alors, c'est Godés Ormeaux du Canette. Gros du Canette. Gros-du-Bois. Et l'autre là, c'est. Gros-Gérard, peut-être? Non, Gros-du-Canette, Gros-du-Bois et Godés Ormeaux, les trois. Et c'était les arpenteurs du roi. Donc, ils arrivent à Martinique, ils reviennent de Marseille. Et ils reviennent à Martinique, et c'est eux, au nom du roi et puis au nom du gouverneur, c'est eux qui ont distribué les parcelles, d'abord 12 hectares, mais évidemment par concentration, achat, perte, etc. Ben, la venue des 120, des 2000 hectares, etc. Bon, ça va venir vite, rapidement. Mais c'est eux. Donc, quand tu vois ces mêmes familles là, quand tu vois Rivière Pilote, quand tu vois Vauclin, ou quand tu vois François. Et, à la fois, alors, regardez bien, à l'époque, pour docteur, les parents ni moyens, voyez en France, fait docteur, c'est pas quoi à présent. D'accord? Donc, ils sont médecins, ils sont ingénieurs, et ce sont des notables, milates et du Sud. Sauf Godés Ormeaux du Canette, qui était en colon, qui faillit chez puis martiniquaise, mais qui pas milate réfié quoi. Et le dernier du Canette là qui est mort, c'est lui qui était une distillerie dans Figuier, qui a transformé en écomusée. Donc, il fait chez puis en l'eau madame dans Figuier, mais il n'a pas capoté Godés du Canette. Alors que des Godés Ormeaux, famille là, développé quoi, on y Vauclin, Rivière Pilote, Rivière Salée, on y en Guadeloupe aussi, c'est une famille très développée, etc. Oui, mon alors, juste pour compléter ça, M. Fonsatikadi, alors, sur la famille de Godés Ormeaux, effectivement, il y a une tradition de social, c'est-à-dire qu'il y a plus évolué dans le social, mais on y le Godés Ormeaux, donc, tradition, c'était être mais aussi. Alors, on peut trouver, par exemple, Godés Ormeaux Marc-Antoine qui meurt à l'époque, ça a été créé Font-Rivière de 48. Rivière Pilote à présent, de 1848 à 1860. Après, on a trouvé Marc qui met Vauclin de 1854 à 1855. On a retrouvé Marc-Antoine qui meurt de Font-Rivière, Rivière Pilote de 1871 à 1874. Et on a retrouvé François Alexandre qui meurt Vauclin de 1884 à 1892. Et soit dit en passant, il y a la rue Vauclin qui la rue du docteur Godés Ormeaux qui descend la poste là pour aller vers l'école maternelle. Mais à période là, il tenait votement ou bien c'est... Non, vote pas. Il tenait vote, hein? Il tenait vote, c'est pas nommé ou décanommé. À partir de 1848, il tenait vote. Et il a supprimé les Napoléon III fait coup d'état là, il a supprimé les votes, d'accord? Et il a nommé monde. Mais qui m'a nommé uniquement propriétaire et puis industriel. Voilà.
C'est tout. Donc c'est pour ça qu'on a retrouvé. Alors en 1900, on a trouvé des hommes, mais il y a pilote aussi. Alors on a trouvé cet esprit aussi. C'est Alfred qui met cet esprit. Ah, le sud c'était Taïo, quoi. Mais oui. Mais non, mais on a trouvé, on a joué pas bouillon aussi. Ah, quand même. Denis. De 1941 à 1943. Donc en fait. Alors en gros, Denis, combien de gros des hommes, mais c'est en question, je vais poser peut-être pendant tout là. Ah oui, mais je bon nombre là. Pratiquement une dizaine de hommes qui met. Maman. Mais c'était normal. C'était enfin, en cette yo, était à Pointe-du-Roi. J'ai vu Émile parce que Émile Desormeaux, au fond, il a écrit sans mêler. Et nous toutes, peut-être pas encore, on est toute généalogie, c'est que Desormeaux, Adam. Et à qui maman. Sans mêler les miens dans l'humaine condition. Adam, ça doit toute généalogie de Desormeaux. Ou quand tu vois, à qui moment, évidemment, je fais riche et puis un descendant esclave qui était libre. Et à qui moment, évidemment, je vu Émile. D'accord, mais c'est en famille unique dans le sud de la Martinique. Regardez bien, il met cet esprit, il met via pilote, il met Vauclin. D'accord? C'est ce qui est mis là de la montagne Vauclin. Regardez. Alors, on y go des hommes, Joachano. Alors, on va trouver les mêmes familles, on va trouver les Joachano, on va trouver via pilote, on va trouver Vauclin. Vauclin, il y a un grand bâtiment, et il y a une belle maison, Joachano, Vauclin. Ah oui, à l'entrée du beau, là c'était une ancienne école des filles. Oui, il vient l'école des filles après. Il vient l'école des filles après. Mais c'était même famille, hein. Joachim, les hommes, c'est même famille. C'est qu'il y a la montagne Vauclin. Alors, pourquoi il veut trouver, pour les hommes, c'est facile, parce qu'il faut un livre, etc. Mais pourquoi il veut trouver, évidemment, toutes branches, les prudents, les gars du bois, etc. Et par contre, l'Asselin, ça c'était plus facile. Parce que, alors, il y a une chose. Il y a un Dorinal qui nous connaît encore. Bertrand Dorinal, qui fait un livre sur la famille Asselin. Bien documenté. Et moi, j'ai trouvé les premiers Asselin qui vivaient Martinique, sortis de Lyon. Alors, il marchait bourgeois de Lyon. Donc, quand il posait Saint-Pierre, il doit être concessionnaire des cabinets. Il était acheté SIC pour y vendre à l'extérieur. Mais rapidement, moi, j'ai trouvé Éternité, Casse-Pilote, Carbé, Bellefontaine, François, Ducos. Et puis, il installé quoi? Vauclin. Et c'est lui qui installe l'usine Vauclin. Et puis, M. Bougenot, qui était un grand ingénieur qui installait pratiquement toutes les îles Martinique, toutes les îles centrales Martinique. Et là, les Asselin, pratiquement, tenaient 70% des terres du Vauclin. Alors, combien? 70%. Alors, mais oui. Il va changer. Alors, non, mais il va changer alors qu'il est, puisqu'il y a une terre qui est. Pucci, simplement, parce que l'usine centrale là, qui m'a été conçue, c'était des sociétés par action. Je demandé, alors, là, ils ont indemnisé ces colons, ils tenaient 50% l'argent, mais l'autre 50% était réparti comme action au crédit martiniquais et au crédit foncier colonial qui est la BDF. Donc, premièrement. Deuxièmement, les contrats entre les anciens subcotes, c'est-à-dire les anciens colons qui étaient 12, 20, 30 hectares, puisque Patini encore. Des patines sucrées encore, c'est l'usine Stade de Cana, il te prévoit que 5% du chiffre d'affaires là, dans votre Cana, tu allais automatiquement acheter action les INA. Et rapidement, ces petits colons, ces petits bêtes, etc., ils ont fait faillite, parce qu'il y a une crise sucrière en 1880, ils ont fait faillite. Et l'INA, qui était actionnaire principal, rachetait toutes ces plantations-là. Et ça va une concentration exceptionnelle de terrain en la main des usiniers, enfin, au moins là, Vauclin, les usiniers qui fait qu'ils étaient propriétaires pratiquement tout Vauclin. Alors, en tant que propriétaire Vauclin, on continue aussi maire Vauclin. Alors, soit maire nommé au temps de sous Napoléon III, ou ensuite maire élu aussi. Bon, parce qu'il y a les moyens de financer campagne, etc., etc. Bon, c'est comme ça. Alors, il y a un message là de Berthe Daniel. Oui, bon, Daniel Berthe, oui. Daniel Berthe, il dit pas ni désormais, ni gros, ni petit qui te met cet esprit. Ah, nous trouvons, hein. Nous trouvons, hein. Ah, ben, Berthe Daniel, sous crier nous, mais nous trouvons, du moins, ma pardon. Ils ont trouvé une. Alors, cet esprit, oui. C'est Godésormeaux Alfred, de 1895 à 1898. Autant M. Berthe, alors, il va nous non. Godésormeaux Alfred. Alfred. Godésormeaux
Alfred. Voilà, donc téléphonant c'est 63 23 23, monsieur Berthe, que nous tenons pas longtemps. Oui, c'est un historien. Un historien. Berthe, surtout l'autre, non, banni parce que. Non, mais il dit pas ni des hommes, ni gros, ni petit, qui te met cet esprit. Alors, il était en gros. Il était en gros des hommes, donc gros des hommes, c'est en quelle année, on dit? Alors, c'est de 1895 à 1898. Il fait 300 quand même. 1898. Ah, il fait 5 ans. 1398. Non, 1895, 15. il dit moi. Ah, 15, moi, tu côté 13. Ouais, 1895, il dit moi, à 1898. Ah, c'est dommage, je n'ai pas ni téléphone, monsieur Berthe, je n'ai écrit moi-même, mais pas ni téléphone. Mais il a écrit nous, 63 23 23, et puis fouillez, monsieur Berthe. Ah oui. Pour fouiller. Berthe, nous avons fouillé. Nous avons fouillé. Nous avons cherché. Oui, donc c'est gros désormais Alfred. Oui. Alfred, bon, italien non récent, Alfred. Ah oui, mais nous en 1893, hein. Ouais, non. Même on a encore trouvé cet esprit, le docteur Duquesne, qui était docteur cet esprit. Donc c'est des grandes familles mulâtres du Sud qui pratiquement médecin, c'est eux qui ont une autre solution parce qu'à l'époque, il faut comprendre bien, pour te faire études de médecine ou ingénieur, il fallait les parents, les moyens. Et donc c'est eux qui étaient dirigés. Nous bien, le premier conseil général de la Martinique, il était 15 Bétier, 14 Milat, il était Ansel Nègre, qui était conseiller général marin, en même temps Fort-France. Parce que Bouglat, il était l'imprimé central. Donc il s'est écrit, donc c'était ça. Pas d'autres moyens à l'époque. Soit que les Milat, c'est-à-dire, ça les parents, soit issus des libres avant 1848, d'accord? Puisqu'à partir de 1933, il y a l'état civil, il permet de voter, suffrage censitaire. Et après ça, évidemment, après 48, c'est eux principalement, évidemment, qui occupaient les postes des postes d'hommes politiques, hein, d'élus, parce qu'effectivement, c'est eux qui étaient capables de lire et écrire. Évidemment, nous avons campagne dans le combat entre Chelcher et puis Bicette. Alors, excusez-moi de dire aux autres, il y a un mec appelé, mais encore si ce n'est pas M. Berthe. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. C'était pour dire, moi, Martinique, qu'on y a un homme. Un homme. Oui. Où tout le monde a fait depuis ordinateur pour chanter en cette eau. Et ça, je trouve que c'est un bail qui est formidable parce que les gens fait un généalogie comme moi, ça prend nous passer 10 ans. Là, attends, ça fait grave. Eh bien, merci, rappelez-moi pour nous. Moi, c'est quoi? Agence nationale de l'outre-mer. Oui, il y a un homme et puis il y a un autre site. Agence nationale de l'outre-mer. On a site aussi SAMSA, qui est un site vraiment bien organisé, Amisa, qui est bien organisé aussi, ou qu'on trouve en long enseignement aussi. Merci bien. Nous a expliqué ça plusieurs fois à la radio, un homme, effectivement, comme était non, etc. Bon, merci, monsieur. Ok, merci. Bye bye. Merci d'écouter l'émission Tala. Je me respecte qui a crié noir dans un petit moment. Moni des soldats. Moni des soldats là, qu'on justement Jonas, monsieur Jonas. Ouais, alors, nous va crier. Alors, continuez à peut-être que c'est en l'autre monde qui a crié nous. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. On vous écoute. Oui, voilà, j'aimerais poser une question. C'est pas une information que j'amène, mais poser une question. Allez-y. Sur la famille Asselin de Beauville. Ah. Quelle différence qu'il y a entre la famille Asselin et la famille Asselin de Beauville? Alors, je peux vous répondre. Enfin, je ne sais pas quelle relation qu'il y a, mais j'ai retrouvé dans la généalogie des Asselin. Oui. J'ai trouvé Asselin de Beauville, qui habitait trop chat du Cos. J'ai trouvé Asselin Chambert. J'ai trouvé Asselin de Monéanville. J'ai trouvé Asselin de Vély. D'accord. Alors, oui, je vous écoute. Alors, j'ai retrouvé 5 Asselin Martinique. 5 Asselin Martinique. Alors, les Asselin de Vauclin, les Asselin de Beauville, qui habitaient trop chat c'est du Cos. Asselin Chambert, Asselin de Monéanville et Asselin de Vély. Alors, apparemment, Martinique. À partir de Martinique, on retrouve 2 familles Asselin qui sont très connues. C'est les Asselin de Vauclin, d'accord, et les Asselin de Beauville qui sont en cet esprit. Voilà. Et les 3 autres Asselin, j'ai pu retrouver des autres Asselin
dans l'histoire de la Martinique. Par contre, j'ai retrouvé M. Monerville, qui était, qui était de Casse-Pilote, qui était un député, sénateur et même ministre. Et que président du Sénat, et que De Gaulle a refusé d'être président de la République. Mais évidemment, on sait pourquoi maintenant. Voilà, j'ai retrouvé. Mais votre question est très intéressante parce que la question, moi-même, je me suis posée. Alors, je me suis posé la question parce que moi-même, je suis un ancien de Beauville de cet esprit. Oui, oui. Et mes frères et sœurs ont fait l'école à la MEP. Ah oui, je me souviens. Je me souviens. Et je pense que vous avez connu ma mère, Aline, à Sainte-Beauville. Oui, oui, je connais, évidemment, Aline, évidemment. Oui. Alors moi, je sais que quand j'étais petit, on m'avait expliqué qu'il y avait un à Sainte-Beauville qui avait épousé une Martiniquaise. C'est ce qui, je ne sais pas si c'est une légende, si c'est vrai. Et que la famille Asselin n'avait pas accepté ça, donc on avait demandé d'enlever le de Beauville, le 2 de Beauville. Il avait refusé, donc tous les Asselin de Beauville sont pratiquement des métis, des mulâtres. Oui, dis-moi, c'est toi, tu es en classe à la MEP, c'est toi qui étais mécanicien, etc. Ta maman, non, c'est mon frère. C'est mon frère qui était. Moi j'étais mécanicien, c'est Mercedes, oui. Oui. Mais j'ai pas fait l'école à la MEP, j'ai fait l'école à l'IME. Oui, ta maman, c'est Aline. Aline, tout à fait. Je connais bien. Oui, je connais bien. Donc, les Asselin de Beauville du Saint-Esprit sont apparentés au René Corail aussi. Voilà, ils sont apparentés au René Corail, parce que moi, je suis du Saint-Esprit aussi. J'ai été élevé à la rue André Aliquer. Oui. Alors, je n'ai pas encore trouvé, je suis en train de chercher à quel moment il y a eu cette séparation-là. Je n'ai pas encore trouvé. J'ai trouvé toute la généalogie des Asselin qui sont arrivés, qui sont sortis de Lyon, qui sont arrivés en Martinique, et qui achetaient terre, Saint-Pierre, Carbet, Bellefontaine, Ducos, François, Lamentin, et évidemment, ils installé Coyo et Vauclin, et c'est là venu le plus grand propriétaire. Donc, Monsieur Fonsa, je vais amener de l'eau votre moulin. Moi, j'ai un cousin qui a retrouvé l'arbre géologique des Asselin depuis 1700. Il a fait un livre dessus. Et nous tous dans la famille, on a ce livre-là, avec des photos en couleur, le nom des Asselin. Donc, si un jour vous voulez des informations, on peut échanger des documents. Oui. Je fais des photocopies. Voilà. Tu as trouvé la branche de Asselin de Beauville ou l'Asselin de Colomb? Alors, au début, ça commence à Asselin de Beauville. Ah, je n'ai pas retrouvé ça. C'est depuis. Donc, il me semble, je l'ai plus en tête, mais il me semble que ça a commencé dans les années 1800 ou 1700. Non, c'était très vieux. Alors, je te dis tout ce que j'ai trouvé. Et tu m'excuses un petit moment. Bon, il n'y a pas de souci. Le débat est très intéressant. Et... Je vous écoute tous les jeudis soirs. Donc, je dis un grand bravo à Polo aussi. Merci un peu. C'est une émission très culturelle, très instructive. Donc, je ne loupe pas. Ah oui. Alors, je te dis tout de suite les Asselin que j'ai trouvé. Merci un peu, mais c'est plutôt ces historiens qui sont venus là bénévolement pour enrichir nous de plus en plus. Je le salue aussi. Je le salue aussi. Hein. Et c'est très bien. Il faut que tout le monde écoute ça parce que c'est très culturel et instructif pour nous, Martiniquais. Oui, pas de problème. Ok, alors bon, je peux laisser mon numéro de téléphone, mais peut-être qu'il l'a affiché. Donc si M. Fonsa veut échanger des informations... Ça c'est fait, je l'ai pris, mais je vais transmettre à M. Fonsa votre numéro de téléphone. Pas de problème, donc je ne vais pas bloquer comme la ligne parce qu'il y a des gens qui attendent. Pas de problème. Ok. Monsieur, merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Monsieur Berthe, désolé, dis attends. Non, pas de problème, pas de problème. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, ça forçait un gros désormais, mais cet esprit... Pas du tout, pas du tout. De toute façon, il est décommunal, tout cet esprit, c'est des quartiers, cet esprit, c'est grâce à cet esprit que ces communes pour l'envol, c'est Vauclin et puis c'est plus. C'est là tout cet esprit Vauclin et puis c'est plus. C'est des côtés, tout cet esprit qui allé passer vacances. Donc, nous croyons considérer que c'est des petits quartiers, cet esprit qui est là. Bon, non, trêve de plaisanterie. Maintenant, madame l'a dit qu'il y a un gros désordre ou bien désordre qui t'aime Saint-Esprit, ça fait moins sauter parce que comme en tête moi, liste les 20 mais qui a passé Saint-Esprit, ma panier non t'as là-dedans. Il date là, hein? Il date là. Justement, en 1800, alors d'après Samaritaine en l'Essaïdia, il dit 1895 à 1898. Ouais. C'est ça qu'il dit? Ouais, c'est ça qu'il dit. Ouais. Bon. C'est bien ça, ouais. Eh bien, en 1895, monde qui était Saint-Esprit, c'est Alexandre Zonzon. Monsieur entraîné en 1892 et il finit en 1905.
Donc, il t'a ni demain en même commune. Sauf si t'es ni. Ah, si dans la commune, pas ni demain. Moi, je dis sauf si t'es ni. Bon, mais en plus. Je dis ça. Oui. Non, Alexandre Zozon, il était né de 1892 à 1905. Et en deuxième fois encore, il lui fait un coup de main, c'est celle-là qui fait deux fois mais Saint-Esprit. Il lui commencé de 1908 à 1913. En deux mandats, là, Alexandre Zozon, il était né en mai, il était créé Armand Marie-Françoise. Même en page, je vais maintenant parler de des hommes qui étaient mais Saint-Esprit. Alors, moi, pas ça. Il faut de nous virer, comment c'est chercher. Alors, mon livre, ça, Émile Desormeaux, il y a toutes ces généalogies là-dedans, je vais plonger là-dedans. Et heureusement que nous, ça empêche nous de dire trois bêtises quand même dans Baïnoa. Nous sommes très très mal. Heureusement que nous, ça empêche nous de dire trois bêtises dans Baïnoa. Oui. Non, mais c'est juste une petite correction. Nous faisons effectivement, puisque ça nous a. D'après moi, nous, tout cas, là, dans le même sens-là, c'est des renseignements qui fiables. Hein? Alors, moi, je trouve, Font-Rivière, Godezormeaux Joseph, félicitations. C'est madame là qui baille ces dates-là, et puis, si moi peux permettre, s'il peut avoir moins source, et puis, pour ça. Alors, mon calibre, extrait de Sans Mêlé, Émile Godezormeaux, édition Desormeaux de 2003. Mais livre là, ils n'ont livre là sans mêler les autres dit. Oui, mais livre là, on prend l'internet. Regardez. Alors, c'est Émile Desormeaux qui a édité un livre, il a crié, mais je vais présenter sous Gaga des caméras. En Martinique, on retrouve deux familles à 5 très connues. Alors, le livre là, c'est Sans mêler les miens dans l'humanité condition. C'est Émile Desormeaux qui fait le livre là. Alors, soit il trompe il travaille puis c'est historien, soit il trompe soit il est mal guidé. À mon avis, il y en est, parce qu'on a plusieurs sources en l'air, cet esprit confiance, qui a concordé, mais pas jamais un nom désormais cet esprit. Même parmi les conseillers municipaux, on a par exemple les listes de conseillers municipaux des différents, mais pas ni les tout premiers, par exemple, les premiers, mais ils ont été nommés, c'est gouverneur qui a nommé ces maires, quoi, pas tenir élection, bagaille comme ça. Là, je pas ni les conseillers. Sinon, je ni des conseillers à partir du 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est justement à partir d'Alexandre Zozon. Mais il était les conseillers. Oui, est-ce qu'il est Alfred, peut-être pas Godezormeaux, mais Alfred Gros-Dubois? Non. Ancien maire, oui. Non, pas du tout. Ah ben, il paraît qu'un moment il trouvé de 1895 à 1888, c'est José Jonas qui trouvait Alfred Gros-Dubois. Non, même période là, 1895 quoi dire, c'est toujours Alexandre Zozon. Alors, ça c'est très intéressant, ça peut permettre de nous virer dans source nous, confronter les différentes sources pour parce que bon. Si tu as trouvé ça, C'est intéressant. Alors, c'est Émile qui a fait le livre là. Je suis supposé, il était fait partie de l'association des historiens de la Martinique. Je suis supposé travailler puis le père d'Isabelle. Alors, moi, je suis en liste des maires de Saint-Esprit depuis mars 2014. Vous êtes d'accord avec moi? C'est M. Frétiro? Oui. D'accord. Après, je vais descendre. Duval. Et tout ça. Mais je suis élu en 1895, M. Alfred Gros-Dubois. Élu en 1892, M. Alexandre Zozon. Élu en 1891, M. Arthur Lamoureux. Élu en 1886, M. Léopold Ursulé. Élu en 1884, Léonce Periola. Donc, il est bien né en gros, mais c'est en Gros-Dubois, élu en 1895. Mais c'est là les parce que les frères Gros, c'est Gros-Dubois, Gros-Desormeaux et Gros-du-Canette. Et certainement, parce que moi, j'ai trouvé Rivière Pilote, Gros-Desormeaux du Canette. Gros-Dubois du Canette. C'est-à-dire, moi, j'ai trouvé dans la généalogie de Gros-Desormeaux, les gros, moi, trouvé, je portais des noms, je portais Gros-Desormeaux, je portais Gros-Desormeaux du Canette, je portais Gros-Desormeaux du Bois. Voilà. Peut-être c'est là
et transmission mal faite, c'est-à-dire, là, je tapé livre là, je tirais. Et je tirais du bois, je gardais gros des ormeaux, on mettait gros des ormeaux du bois. Non, Jean-Louis, c'est pas comme ça pour nous faire histoire là. Faut pas nous faire des suppositions, faut pas nous dire peut-être c'est. Non, mais moi, ça m'emprunte en la liste des maires de Saint-Esprit. Mais quand on prend ça à l'Internet. À l'Internet, oui. Annuaire mairie, liste des maires du Saint-Esprit, période du mandat, maire du Saint-Esprit, depuis mars 2014, M. Fred Michel Thirault, de 1987 à mars 2014, M. Éric Ayotte, élu en 1986, M. Édouard Thirault, élu en 1977, M. Raymond Félix Théodose. Élu en 1947, M. Raymond Fitt-Duval. Georges Fitt-Duval. Ouais, M. Yomété Raymond. Élu en 1947, M. Marc Larcher. Enfin, M. Marc Larcher, il fait un intérim. D'accord. Ouais. Avant, il était M. Euphat Selma. Oui, alors il est monsieur qui était élu en 1945, Euphat Selma. Après, en 1928, c'était Albert Beauclé. Oui. En 1919, Georges Goussard. Oui. En 1913, Félix Costet. Tout à fait. En 1908, Alexandre Zonzon. Oui. En 1905, Armand Marie-François. Marie-Françoise, pardon, autant pour moi. Et en 1895, Alfred Gros-Dubois. Alors, en 1892, Alexandre Zonzon. Alors, 1892 jusqu'à 1905. Mamie Alexandre Zonzon. Bon, nous avons vérifié tout ça. Alors, bien, tout ça, petit macado, c'est en transmission. En transmission. Transposition, on va faire une transposition, il ne faut pas affirmer. Non, je ne vais pas affirmer, je vais dire, c'est l'écriture parce que je vais trouver, à Kailé, dans l'embaille, je vais trouver gros des hommes, gros du canette, il vient pilote. J'ai ajouté, le T4 transcrit, j'ai ajouté, c'est gros des hommes, gros du canette. Je mettais, il vient pilote en 1836, et monsieur gros des hommes, gros du canette, acheté esclave et Saint-Pierre. Je ne peux pas dire non esclave parce que c'est bon famille nous, il vient pilote et qui ça. Donc au cas ça. Non. Et alors au cas où trouver à chaque fois, comme c'est les frères gros, au cas où trouver quelquefois go des hommes go du canette, go des hommes go du bois. Tu vois, et peut-être c'est là qui. Ouais, mais dans 1 minute et demie, nous avons une nouvelle par côté de la France. Mais juste avant d'arrêter, là, il y a un moment qui a crié nous loin, que moi j'ai envie en des mots parce que il pas hors sujet, mais hors sujet en même temps. C'est Monsieur Diallo. Comment allez-vous, Monsieur Diallo? Ça va, en pleine forme. Votre émission m'intéresse tellement. Je suis toujours au rendez-vous de cette émission-là. Oui, merci, monsieur. Alors, la question qu'il voulait poser, c'est à Monsieur Fonsa. Ouais, Monsieur Fonsa, s'il peut faire une émission sur les indépendances africaines, parce qu'on oublie qu'il y a beaucoup d'Antillais-Guyanais, Guyanais plutôt, qui ont participé à ce combat. Pour nous citer que au Mali, il y a même un Guadeloupéen qui a été ministre de Modibo Keïta. Oui, je connais. Oui, le docteur, j'oublie son nom, le docteur, j'oublie. Moi aussi, j'oublie son nom. Docteur Intel. Non, après, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il y a le célèbre Martiniquais aussi, Fanon. Les gens oublient que l'arrière-camp du FLN, c'était le Mali. Oui, mais j'ai retrouvé aussi M. Denise, qui était ministre. Il y a Denise en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qui était ministre, c'est un gars de pilote. D'accord. Exactement. Donc, Fanon aussi, qui a été longtemps. Qui faisait le voyage entre le Mali et l'Algérie pendant le combat. Diallo. Oui, justement. C'est docteur Corentin. Oui, Henri Corentin. Henri Corentin qui était ministre de la Santé et au Mali. Il y a aussi M. Bernard Bazabas qui était ingénieur et c'est lui qui a installé tout le système d'énergie solaire au Mali pour Modibo Keïta. C'est un polytechnicien de Sainte-Marie et qui est mort il y a une vingtaine d'années en Martinique. Il y avait 2 Martiniquais là, enfin un Guadeloupéen Martiniquais qui ont beaucoup travaillé pour le Mali. Mais on va travailler sur ces modules dès la rentrée prochaine. Dès la rentrée, surtout il faut travailler sur ça. On oublie justement ces Antillais-Guyanais qui ont beaucoup participé aux indépendances africaines. On n'en parle pas beaucoup.
On n'en parle pas et pourtant ils ont cru aux indépendances. Hein. Ouais. C'était des compagnons de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba, de Modibo Keïta, de Sékou Touré. Oui. On va pas. Ça permet même de faire la relation avec l'actualité actuelle. Hein. Je ferme ma parenthèse. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Non, on a écouté votre demande. Nous ferons de la recherche et quand ils sont prêts, vous laissez votre numéro de téléphone. On va vous rappeler. D'accord, merci. Et puis, hommage aussi au directeur de la MEP. Oui. Ok, parce qu'il y a beaucoup qui étaient au bord de la route, que vous avez, qui sont actuellement des chercheurs et des éminents élèves à travers le monde. Hein. On ne le dit pas beaucoup non plus. Non, mais enfin, ils n'étaient pas au bord de la route, c'est la route qui les a mis à côté. Et nous, voilà, exactement. Et comme nous sommes la route, donc ils ont intégré la route. Voilà, vous avez récupéré, mais qui sont actuellement à des voies, hein, tout à fait. Ça, j'en connais beaucoup en région parisienne et même ici. Hein. Oui, je connais aussi. Ce sont des anciens. Pour ne pas en citer. Enfin, bref, oui. Ok. Merci. Monsieur Diallo, oui. Polo, merci. Je vous en prie. Ok. À bientôt. À bientôt. À dans un petit moment, nous allons saluer M. Boukman, mais nous allons finir. Et puis, M. Berthe. Bon, ben là, nous allons continuer à battre, M. Berthe. Et puis, assurez pas peut-être. Alors. Nous allons venir directement cet esprit, hein, vous. Non, ça me peut dire, là, moi, là, ou parlement là, moi, Alfred Gros Dubois, pas des homos, oui, Gros Dubois, comme on dit, ouais, en 1895. Bon, mais l'histoire, Apollo, là, moi, regardez, il menti brun, circonspect. Pour tu regarder ça, parce que, ouais, depuis en bas, ils étaient élus. Oui. Or, ces gens-là, ils ont crié élus, par exemple, en 1837, c'est nommé. Pas tenu élection à l'époque. Bon, enfin, bref. Mais je vais vérifier, je vais chercher d'autres sources. Je n'ai pas ni nota, et je trouve l'autre nom d'ailleurs, Adolphe Clair, en 1871, dans le lycée où on est basé là. Je n'ai pas connaître nota là non plus. Ah ben nous allons battre ça. Moi-même, quand je battre là, je vais plonger aux archives. Mais en fait, même dans le lycée où pour proposer moi là, je n'ai pas go des hommes. Non, go du bois. Comment on dit go du bois? Alors peut-être que pour Jean-Louis Dia, peut-être qu'ils confondent Go Dubois et Go des Homos. Bon, probablement. Peut-être. Ouais. Nous pouvons après aller ça. Ok, merci bien. Mais pour Jean Vauclin, pas fâché contre moi. Chocolat, nous pas dire c'est très bien parce que ça permet. Vauclin, cet esprit, c'est même famille là. Moi, connaissant, mais cet esprit, t'es dit. Vous avez le poisson, nous avons les légumes. Donc, nous obligés de faire bon manger. Oui. Ça qui m'est à qui dit ça. Ma pagaïdou, monsieur. Ma pagaïdou. Bon, on va sauter les autres. Bonne continuation, on va continuer à écouter les autres. Merci, Berthe. Merci. En pile, nous allons saluer M. Boukman. Bel bonsoir, M. Boukman. Bel bonsoir, et puis, rouleau bravo, toutes. Mais d'après ça, M. Diallo dit, fait le recensement, quand on regarde en français, de tous les Antillais, Martiniquais, Guadeloupéens et peut-être Guyane et tout, qui à l'indépendance des pays africains, qui étaient ministres, etc. Bon, mais c'est un bel bail, faut faire, mais tout ça va la vie, c'est recto verso. Ça veut ni des Antillais, Martiniquais, qui mettait au service de l'Afrique indépendante, mais ni en l'autre qui mettait au service de la colonisation française en Afrique. Oui, ça pas donc si on va faire une émission, on est le recto, faut faire aussi sur le verso. Tout à fait. Mais oui, et Daniel, et ça mon académie tambour débonda. Eh bien, vous avez compris. Merci, Daniel. Okay. Mais roulez, belle roulée. Merci. À bientôt. La Martinique a une histoire et à l'abordage, vous la racontez, comment dit autres filles, ces derniers pour saison là. Après, c'est yol. Hein. Ouais.
Après, c'est Yola. Non, mais il y a un petit problème. Hein. Pour moi, c'est Gomier. Yola vient après. Bon, oui, mais bon. Mais Yola supplanté Gomier. Oui, peut-être. Ah oui, mais pas peut-être, ça sûr. Non, ça dit effectivement, Gomier, c'est une construction bien particulière d'un tronc commun, etc. Mais dans les mettez Yola comme patrimoine de l'humanité, pour moi, c'est Gomier qui mettez comme patrimoine de l'humanité. C'est ça qui, pendant des siècles et des siècles, traversé la Caraïbe. Yola, ça vient des années 70. Nous achetons des japonais qui sont cassés et puis nous construisons pour nous. Bon, ça c'est nous qui fait ça d'autres fois. Ben, alors, un petit peu intéressant, nous allons passer un deuxième bout important au Vauclin, c'est Michel Landa. Alors, Michel Landa, c'est un. Alors, papa, c'est un ouvrier maçon. Et lui-même, Michel Landa, venu distillateur. Alors, petit distillateur, nous allons voir ça rapidement en deux mots. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, la France est besoin de l'eau, alcool, fabrication de munitions. Alors, pour ces gens qui regardent nous les Facebook, c'est plus compliqué en les YouTube, mais en les Facebook, eh bien, il y a Bustia, il y a portrait, monsieur A, nous avons parlé en même ballon. Ah oui, ouais. Alors, Michel Landapère, alors, papa, c'est envoyé simple, et il vient distillateur, parce que je vais expliquer pour qui, parce que pendant la Première Guerre mondiale, la France est besoin de l'eau, alcool, fabriquer munitions, et évidemment dans les tranchées. Et les distilleries ouvertes en Martinique, où regardez, m'a trouvé pratiquement 100 distilleries en toute la Martinique. Et Michel Landa tenait une distillerie et Vauclin, et il allait même plus loin. Il même acheté l'usine Trois-Rivières. Donc, et en montant là, mais c'est un bouquin qui était en fibre sociale et puis d'urbanisme qui est très poussé. Et là, il met Vauclin, on peut dire c'est lui qui fait Vauclin, madame, décoller en tant qu'aménagement. C'est-à-dire construction citerne, construction citerne. Alors, bon, nous, démolons Michel Landapère. Alors, enfin, nous quoi parler de Landapère. Il faut dissocier Landapère. Du Landa fils. Donc, qui est Landa Louis-Joseph. Oui. Et Landa fils, qui est Landa Louis-Marie-Joseph. Donc, en fait, pour te dissocier les deux, nous avons dit Landa père et Landa fils. Donc, Landa père, c'est avant la guerre, et Landa fils, c'est après la guerre, Seconde Guerre mondiale. Landa père, qui est né en 1875 Vauclin et il est mort en 1935. Donc, en fait, c'était il tenait plusieurs facettes. Donc, il tenait l'homme politique et puis il tenait l'usinier. Ouais. Donc, c'était un grand usinier qu'on a dit Vauclin. Et c'est un monsieur qui achetait, enfin, il était d'abord Saint-Pierre. Et puis il descend de Vauclin. En 1922, il bat René Asselin aux élections. Et puis il. René Asselin qui était usinier, hein, c'était exceptionnel. Voilà. Et monsieur Landa père tenait l'usine Macabou. Ouais. Et en 1932, il menait l'usine à descendre Coulée d'or. Donc jusqu'à présent, nous avons les vestiges de l'usine où ça veut prendre un point pour monter la montagne. Sur la gauche, nous avons un grand mur. Donc tous ces bâtiments-là qu'il a, c'était distillerie Landa. Distillerie Landa. Voilà. Donc à l'époque, tu as fait distillerie, tu as produit rhum. Et en fait, particularité, c'est que distillerie n'a pas tenu foncier. Donc c'était les coupeurs de canne qui étaient menés. Les cannes colons. Les cannes colons. À l'usine pour y boyer. Ouais. Voilà. Mais en dehors de ça, Louis Landa t'a racheté aussi en distillerie Trois-Rivières. Saint-Luce, Trois-Rivières. Il t'a aussi acheté en autre distillerie Trois-Îlets. Ouais. Donc en fait, ces distilleries n'ont pas rapporté grand-chose. Donc en fait, ils viennent vendre ces distilleries-là et ils plutôt cantonné quand ils Vauclin. Mais Jean Vauclin, c'est-à-dire que c'est lui qui pratiquement développé Vauclin. Donc c'est lui qui a créé l'école des filles, c'est lui qui voulait développer le social Vauclin. Il a créé l'école. Il a créé l'école, il a créé la citerne, il construit la citerne. Alors il a utilisé roche la carrière, et la carrière qui était, en caoutchouc, la carrière qui était, jusqu'à présent, qui a été exploitée, et c'est puis roche là, excusez-moi. Il construit pratiquement tous ces bâtiments et tous ces aménagements quand tu veux Vauclin, jusqu'à présent d'ailleurs. Jusqu'à présent. Alors, c'est un monsieur qui était Trasli Vauclin, c'est-à-dire que non seulement. Mais il y a un bus. Voilà, non seulement il était ni usine Coulée d'or, mais aussi on a trouvé Busli sur le fond de mer du Vauclin. Ouais. Et Busla devant justement avenue capoté Noël. Ouais. Alors, autre trace du père Landa aussi, c'est qu'il y a une maison.
Bon, la mairie, maison qui servit PMI pendant longtemps, jusqu'en 2007, où on transférait PMI en face de l'église là. Donc en fait, c'est un monsieur qui était Trasli Vauclin. Oui, c'est un monsieur qui était. Mais il était aussi envergure sur toute la Martinique. Donc, au cas où il trouvait Café Politique et puis Victor Sévère. Au cas où il trouvait et puis Joseph Lagosilière. Donc, c'est un monsieur qui tenait une aura quand même assez importante. Landa alors. Le père Landa. Le père Landa. Du moins, dit le père Landa, pas l'abbé, il battait l'abbé. Non, c'est monsieur Landa. C'est monsieur Landa. Alors, il tenait deux fils. Il tenait Maurice et Trasli. Voilà. Il partit en métropole et Trasli. Et puis il tenait l'autre fils là, donc Joseph Landa, qui venait maire après. Après la Seconde Guerre mondiale. Parce que pendant l'époque de l'amiral Robert, ces municipalités ont été dissolues et je t'ai nommé Vauclin en mai. En mai, c'était un industriel. Meta, c'est pas tant industriel. Hein. Alors, c'était pratiquement sous-fif, mais c'est Asselin. Puis, pas nommer Asselin fait un nom en bouc, m'oublie nos boucs là, nous avons trouvé nos Italiens, qui était sous-fif. Mais c'est Asselin qui a dirigé communant en fait. Ça, c'est en temps l'amiral Robert. Et l'amiral Robert parti en 1943. Les met en place le conseil municipal, ça remonte à le fils Landa, venu élu et maire Vauclin. Mais je ne pas comprendre. Donc, là, nous avons M. Landa, après c'est Richely qui fait maire. Mais depuis un des temps, ici, à l'homme qui a fait maire, mais il faut aller ou pas, je ne passer. On va reprendre. Non, mais c'est ça que je vais expliquer. C'est-à-dire que le père était tellement apprécié qu'il, comme il m'a subite, donc il mettait Ishla à la place. Alors, il faut préciser quand même que Ishla fait 2 mandats, mais pas 2 mandats successifs. Donc, il était entrecoupé par Fernand Labinski en 1941. Alors, Fernand Labinski n'a pas été élu. Il n'a pas été élu parce que nous sommes en temps de l'amiral Robert. Mais Fernand Labinski, c'était homme lige Asselin. C'était pratiquement Boug Asselin. Donc, Asselin, en fait, c'est Asselin qui était pour maire. L'amiral Robert nommait qui industriel, qui est grand propriétaire pour gérer ses communes. Mais Labinski, c'était en... Oui, Milat Vauclin. Oui, Milat Vauclin, oui. Il était plein de Labinski Vauclin toujours. C'est pour ça qu'on a posé des questions. Oui. Donc, c'est Asselin qui mettait là. Et il gérait à la place Asselin. Mais Asselin était toujours des douilles, etc. parce qu'il n'y a pas une élection. Donc, c'est eux qui ont dirigé dans la commune. C'était important à l'époque. Et après la guerre, après 1943, leur coup de l'amiral Robert, ils remettent en place les conseils municipaux. Et comme le père Landa était mort, le fils Landa, ils ont nommé maire Vauclin. Et ensuite, il fait 2 mandats. Et c'est lui qui fait Statua, qui mettait bus là, Bapapaï. C'est lui qui fait Bapapaï. Oui, il fait Bapapaï. Mais il faut reconnaître que le père Landa, enfin, l'eau bas, parce qu'il faut savoir. Donc, Statua, il y a un âge alors, quand même. Ah oui, c'est après la guerre. Depuis les années 40. Après la guerre. Il est bien conservé. Ah oui, mais. Puis je ne pas même qu'à quand. Non, il est bien nettoyé. Ou parce que là, il y a en hauteur. Ou bien, il matche l'anda, telle année, etc. C'est celle commune qui n'a statut de maire. Mais pièce commune, même Fort France, pas ni statut Césaire, ni pas nos Césaire. Mais là, c'est celle commune qui n'a statut. C'est Fislik Bété Sabaï. Alors, regardez bien dans toutes ces communes, ou quoi trouver non, ces communes par rapport à la religion, ceci, cela. Mais c'est celle commune, Vauclin, ou quoi trouver un statut qui a représenté en mai, effectivement, qui fait un commune. Il faut reconnaître qu'il fait un lot, commune, M. Landa. Donc, c'est deuxième élément important. Oui, bonsoir Paulo, bonsoir tout le monde dans les plateaux. Bonsoir. Comme il y a une émission religieusement là, et puis il y a maintenant en famille, là, la Besky. Cette Marie, Claire Labinski, cette Marie, disons, surtout Mendezes, et puis Trinité. Oui, ma sap. Dit, d'après ça, comme vous êtes historien, pour nous avons parlé de camarade de Labinski. Oui, mon pour camarade. Nous avons parlé de sociaux qui venaient de Mestique. Et puis, tu as dit, bon, je t'ai expliqué, quand les petits, avec les Labinski, parce que comme si tu étais en affaires là, et puis tu étais déserté, puis je fais Martinique, probablement pas ça, c'est encore de là. Et puis, quand tu as envie de non Labinski, effectivement, les Labinski, il m'a pas connu Labinski, voyez, qu'il y a Labinski Chabert, ça va veut dire rien, Martinique. Non, mais il doit tellement connaître Labinski, c'est comme ça, notre là, notre Martinique.
Si je suis en rapprochement de ça. Je vais camarade qui a joué musique, la Beski, qui a joué tambour. Parce que, effectivement, les noms mexicains, regardez, dans des films cinéma, la Beski, même dans le sport, quand on dit la Beski, le mestique. Oui, non, mais la Beski. La Beski, sans nom qu'à venir de Pologne. Pologne, mais oui, c'est polonais. De Pologne. Oui, Pologne. Oui, mais comme je l'ai dit, moi, c'est de cabine de mestique, et en mestique aussi, quand on dit la Beski. Ah, mais tout partout, ni polonais, tout partout. Il y a une colonie portugaise en Haïti qui était bien organisée. C'était des Polonais qui étaient venus pour la monnaie polonienne et qui refusaient goumer contre ces Africains, contre ces esclaves-là. Et jusqu'à présent, tout Polonais qui vivait en Haïti n'y automatiquement la nationalité haïtienne. Monsieur Hugues Tchéberet, bonsoir. Force et puis courage. Milo, bonsoir. Milo? Allô, monsieur Milo? Yodo. Oui, eh bien. C'est Milo qui l'a, monsieur Fonsa. Oui. C'est Milo. Oui, écoutez, alors nous écoutons. Eh bien, je vous remercie parce que les gens qui parlent, on dit qui joue, qui fait une émission en les parties de sud là, et puis je dis à mon attend nous. Nous sommes comptés qu'il y a un réel d'air. Oui, pas de problème. Milo. Milo Guito. Oui, c'est Milo, Émile Guito. Oui, je vais changer. Oui. Pas de problème, Milo. Nous allons ça, nous allons travailler ça. Ok, Milo. Voilà, monsieur Milo. Continuez comme ça. Oui, voilà, merci. Et puis, dorénavant, où changer ça. Oui. Ok. À bientôt. Et c'est maman là qui a crié nous. Effectivement, quand on radio à fort, mais écoutez, là, qui a crié nous, mais c'est par téléphone, non? Pour, justement, c'est par téléphone, non? Pour parler, puis écoutez nous. Pas par radio, parce que c'est anti-écho. Bon, alors nous allons continuer important, nous allons prendre évidemment la vie qui maniait la vie à déroulé quoi Vauclin. Alors, Vauclin nous dit 100 pays de zones de cultivateurs et de pêcheurs. C'est Taïnois qui apprennent ces pêcheurs et qui m'a traversé les passes. C'est pas ça de qui m'a passé de l'Atlantique à l'intérieur des terres. Alors, combien de choses vous trouvez? Combien de quartiers blancs vous trouvez là? Alors, Vauclin quand même, il y a un littoral important quand même. On a les 400 km de littoral martiniquais. Vauclin y a un bon parti puisque nous situons en la côte atlantique. Oui. Voilà. Donc, littoral Vauclin qui a parti depuis Gros-Macabou et puis qui est arrivé voisin et puis au François. Oui. Alors, Stali, la prairie. Oui, voilà. Alors, nous sommes arrivés presque bon la pote Jacob, disons bon la pote Chaudière, bon pote Sable. Alors, dans le littoral là, nous avons trouvé des anses, des criques, des pointes, des culs de sac, des pointes. Voilà. Alors, nous avons parti depuis l'anse Marie-Catherine. Ça se a trouvé quoi, il bon Macabou. Donc, l'anse Marie-Catherine, c'est bizarre, là, on a écouté Yol, on va pas attendre pas d'ici l'anse. Non, c'est. Voilà. Ouais. Après, nous avons passé. Mais tu compris ça en face micro. Nous avons arrivé Grand Macabou. Donc, tout le monde connaît Grand et puis Petit Macabou. Oui. Après, nous avons passé l'Anse-à-Prune. L'Anse-à-Prune, eh bien, bien. Après, nous sommes arrivés au cul-de-sac de Pacmar. Alors, soit dit en passant, l'année anti-Lilette qui pas répertorié, hein, il est très petit, mais pas ça pour tu, ou quoi trouver Grette en lait, donc il pas répertorié. Ah ben, m'en peut pas à moi. Il a crié Lilette au loup-marin. Loup-marin, parce que le marin, c'était une série de. Les loups-marins, c'était comme les lamentins. Ça, c'était. Oui. Non, comme il pas répertorié, m'en peut pas. Non, ça dit qu'il existait. Bon, voilà. Après, nous avons passé la pointe du Cassou pour nous arriver à la pointe Massi-Massi. Alors, c'est l'habitation Massi-Massi qui n'a pointe. Alors, les gens qui disent pointe, ça veut dire que c'est des extensions de la terre, des bras de terre qui sont allés vers la mer. D'accord, ok. Non, voilà. C'est pas d'extension. Des bras. C'est la mer qui ronge contre la sans zone calcaire et la mer ronge contre la qui baisse l'eau là. Après, nous sommes arrivés à la baie de Massi-Massi. Oui. Nous sommes arrivés là pour Tatanaz. Alors, maman, les ça, m'a fouillé. Pour tu Massi-Massi. Attends, pour nous. Pas de problème. Et puis, là, nous passons pour Tatanaz, nous sommes arrivés à la pointe Théogène. Et puis, nous sommes descendu la pointe Foula, que tout le monde connaît. Voilà.
Nous avons passé la Pointe du Fort. Alors, les gens qui disent la Pointe du Fort, ils ne pas connaître la Pointe du Fort, mais c'est tout simplement bon port de pêche là. Anti pointe là, et puis on y anti vierge dans les monants là. C'est mon toujours qu'à du bout là, qu'à pêcher. C'est là Césaire, les Césaire qui a médité, Césaire était toujours garé là et qui a monté quoi je ça. En face d'une maison, les célimènes, à les monants. Il était gardé tout partout finalement, il était gardé diamants aussi. Ah oui, non, mais c'est vrai. Non, mais vous clés, vous avez là, il y a 6 là, et puis vous avez gardé, la mer. C'est un point où vous avez trouvé tout le monde assise là, entre autres. Et puis nous avons rentré à la grande baie du Vauclin, là nous connaissons, et Ticouscano qui est arrivé. Là nous finissons, nous avons viré, monté par l'Ancimon. Donc l'Ancimon, c'est côté polo. L'Ancimon, c'est en gros de faire Simon peut-être. Non, Simon. Ah, Simon. Eh bien, au beau château païen. Ah, déjà? Oui. Et puis, nous avons vu passer l'Anse Balaou, l'Anse Marocain, et puis nous avons tombé la Pointe Vauclin. Nous avons dit. La Pointe Vauclin, vous avez créé la Pointe Vauclin. Ça y est, la Pointe Vauclin. C'est nos Vauclin. C'est Pointe qui a sorti en Lebéa, et puis qui est allé vers la mer. D'accord. Là, nous, on dit là, alors là, très mouvementé, ça dépend de la météo. Nous avons tombé un cul-de-sac de petites grenades. Pour nous arriver Pointe Benguette, et là, nous avons tombé Bedemulé. Arrivé Bedemulé, nous ni ça l'île Petite Grenade. Alors, pour nous parler en deux mots de l'île Petite Grenade, pour nous parler en deux mots de l'île Petite Grenade, c'est un île qui a fait 1 hectare 76, mais c'est un île qui qu'on les îles au François, on est en partie privée et pour on est en partie publique qui est gérée par l'ONF. Mais c'est un île qui n'est pas habité. Voilà. Et puis, nous arrivons sans souci. Donc, nous sommes la Pointe sans souci, nous sommes la baie de sans souci. Et puis, nous sommes la Pointe Chaudière, Pointe des Sables. Et puis, la limite Vauclin qui a fini, nous avons fait limite. Et puis, la Pointe Jacob, là, nous arrivons au François. Alors, concernant la Pointe Chaudière, alors, pour nous virer à Massi, c'est vrai que ça a fait partie des noms et nous pouvons trouver. Mais il y a l'habitation Massi. Il y a l'habitation Massi. Donc, comme l'habitation en face, Pointe-Lan en face, donc nous, quand on y bat, Pointe-Lan, non habitation. C'est comme ça, par exemple, dans les quartiers aussi, ou plein de quartiers qui capotaient des noms d'habitants qui résidaient en la commune. Oui, non. Alors, là, nous, la Pointe Chaudière, c'est vrai que la Pointe Chaudière, non, la Pointe Chaudière, qui dépend d'un bateau qui coulait. Ouais. Alors, nos bateaux, là, nos fois, j'étais fait en 1687. Et nos bateaux, c'est Notre-Dame de Bonne-Espérance de Marseille. Donc, en fait, c'est un bateau marchand qui est échoué en la caille. Il a créé la caille personnelle. Donc, là, il a fait Couscano. Souvent, il a parlé de la caille personnelle. Alors, pourquoi caille personnelle? Personnelle, c'était nos commandants bateau. Ah. Voilà. Donc, alors, il y a Bessonnel, il y a personnel, mais c'est la caille personnelle. Voilà. Et puis là, nous sommes arrivés en limite Vauclin-François. Et puis après, on a trouvé les îles du François, les îles du François. Alors, juste entre parenthèses, il faut savoir qu'en Martinique, nous avons 48 îles. 48 îles. Seulement? Pas plus? Non, nous avons 48 îles répertoriées. Ah, répertoriées. Donc, Vauclin, l'île Petite Grenade. Mais alors, on m'a trouvé dans les années 60. Alors, juste avant, nous saluons maman qui l'a depuis un petit moment. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, oui, nous écoutons. Bel bonsoir. Bel bonsoir, tout le monde dans les plateaux. Monsieur François, François Augrin. Ah non, c'est pas François Augrin qui l'a. C'est moi Jean-Marie. Ah, moi Jean-Marie, excusez-moi. Oui. Ma intervient à propos non Labeski. Oui. Il n'y a pas de chat non comme ça, quand il y a Bamoun, Matnik, après 1848, des noms inscrits, Konsobeski, eh bien, ça pas rien et puis la Pologne. Labeski, c'est un nom quand il y a ces mots-là, Sainte-Marie. Souka a des sites, en site en chocage, et puis site des archives territoriales de Martinique, où quand il s'appelle Labeski, Sobeski et Boukéoué, ou que c'est des mouns, c'est des noms qu'il y a en 1848. Monsieur Bourdon, c'est monsieur... Alex, oui. Alex, moi, quoi de voir, hein? Alors, écoutez, c'est un spécialiste. Ben oui, ils ont venu ici. Ah oui, c'est un spécialiste. Ben, heureusement, rectifier, mon pâté savent. Donc, ouais, alors, ben non, Sobeski, Labeski, effectivement. Oui. Alors, finalement, c'est
imagination, c'est officier d'état civil là, c'est culture, donc il y a des noms comme ça, inspirés de la littérature, de la géographie, par exemple, que tu vois Moscou, que tu vois Anjou, que tu vois Argenteuil, mais ça pas Yahweh, et puis les villes concernées. Voilà, à manquer d'inciter ces mondes-là, visiter les sites de généalogie, en choucage, qui très bien, et puis également site des archives territoriales de Martinique. Ouais. Merci en pile, merci en chaille. Merci, rectifie ta fille, monsieur. Ouais, mais bagaille. Mais c'est quand même bizarre. La Besky qui a sonné très polonais. Sobeski aussi. Et l'Obeski via pilote. Même barré là, même charge. Même charge là. Même charge là. Ah, merci. Ou rectifier. Ouais, ok. Ouais. Merci. Ah ben, c'est pas polonais. Alors. Tu Béret, merci en pile. Merci en pile. Merci. Au revoir. Au revoir. Moi, Jean-Marie, effectivement, on est presque même voix qui m'a. François Ognet. Il faut me connaître lui. Ça historien, il a écouté nous là. Oui. Attends, juste avant, Jean-Pierre, bonsoir, désolé. Jean-Pierre, bonsoir. Oui, et très rapidement. Je vais raconter les autres là, gentiment. Et ça, avant que l'émission finie, c'est dommage, c'est pas de problème. Avant de finir, nous quelques références livres pour leur cabalet GA sur le côté de là, que nous des références. Nous des références livres. Pour pas nous des questions à la con et qui est Word of France, carrément, nous des questions qu'est-ce qu'elle qui marche. Ça va faire, nous avons travaillé en ligne. Mais non, pour écouter, on a fini là. Mais l'émission, nous les références, les livres, pour marcher, les points, ça va répondre. On fini. Je parle de questions, pendant le trou de là, je parle de questions à la con, et qui est version rhétorique. Pas chez moi. Ouais, mais c'est juste pas de problème. Nous commençons à apprendre. Et ça va le couloir. Il va demander des questions pour couturer là, en l'air et machin. Il m'a d'accord avec nous, actuellement, nous avons dit, nous avons parlé, créole, Martin Tchè. On va parler Martin Tchè. C'est bien, Jean-Pierre. Il va parler créole, Guadeloupéen. On va parler Guadeloupéen. On va parler Martin Tchè. On va parler haïtien. Nous allons parler créole, Martiniquais. Voilà. On va parler Martiniquais, Martiniquais. Et vous faites un document pour dire ça. Créole, qui Martiniquais. Merci Jean-Pierre. Et puis, courage les à aller vite et m'interrompre mon Jean-Marie. Alors, juste, nous avons parlé de nom, justement. Donc, les quartiers du Vauclin qu'on nous a modéré. Alors, Vauclin, la ville Vauclin a articulé autour d'une cinquantaine de quartiers. Alors, moi, je dis 50, certains cas dit moins, d'autres cas dit plus, parce que faut savoir que dans les quartiers, nous avons des sous-quartiers. Alors, moi, préféré dire nous avons tourné autour d'une cinquantaine de quartiers. Alors, les quartiers les plus importants, il y a des quartiers qui sont plus ou moins importants, mais il y a des quartiers qui sont très connus, par exemple Ravine-Plat, tout le monde connaît Ravine-Plat. Ah ben oui, justement, je mettais photo M. Saint-Bertrand là pour ce moment. Alors, il faut savoir que les noms des quartiers dépendent le plus souvent, comment tu as dit, de certains faits, mais le plus souvent d'habitants qui viennent. Des habitations. Les propriétaires. Voilà. Alors, par exemple, en 1887, nous avons trouvé que la naissance de M. Dicassou, ça c'était des grands propriétaires. Nous avons trouvé mariage de M. et Mme Goujon, décès de M. Hubert, tout ça c'est des noms de quartiers. Nous avons trouvé aussi, nous avons parlé de l'habitation Bellevue. Ouais. Voilà. De naissance de M. Cambeil. Donc, en fait, c'était des propriétaires qui sont venus et ils ont quitté nos en les quartiers. Pratiquement toute la Martinique. Voilà. Ça rare qui dit quartier Martinique qui pas un nom de. Voilà. Ah, ben ouais, on l'a bagaille, hein. Parce que moi, il y a un message à on l'a bagaille. C'est peut-être lui qui, en Facebook, qui a dit l'ancien gardien de but du CS Vauquinois, c'est Deval. Il était aussi le batteur du groupe Puissance 8. Alors, ça, c'est Nian Deval qui dégage le goal. Ah, on mettait en doute en tête, moi, avant chien boule comme moi, c'est Nian goal, il était Deval. Oui, nous raison. Merci, t'es qui, ouais, heureusement, ou là, you quoi, moi? Non, c'est vrai, Deval, oui, m'oublier, non. Bon, alors, nous allons parler aussi de M. Mouna. Alors, effectivement, Vauclin, effectivement, mon pas qu'à parler de Vauclin. Eh bien, mais il faut que ça, Vauclin, il produit en des acteurs culturels. Alors, les frères Copette, Barrel, Copette, qui portait la biguine en France et en Martinique, et qui était formateur aussi au Parc Floral, c'est Copette. Alors, on y Copette, on y Mona, jeune Mona qui naît via pilote. Il est Fomilat. Fomilat.
formule qui vient pilote, mieux déclarer Vauclin. D'accord? Ça n'a pas tenu, vous utilisez Vauclin déclaré. Parce que quand tu as plus près, parce que formule pour bien Vauclin, il y a descendre quoi Vauclin, mais là, formule monter tout le monde nage au sol, pourquoi j'ai descendu pour vient pilote. Donc ça plus près. Alors, il y a le pêcheur, la Josso, je sais des pêcheurs, qui a fait la pêche Vauclin. On connaît Dieu, il a fait la pêche Vauclin, il a parti à 3h, 2h du matin pour descendre Vauclin et la pêche. C'est un bagage comme ça, c'est comme ça quand tu as fonctionné. La carrière, c'est comme ça qu'a fonctionné. La Beaujolais, c'est comme ça qu'a fonctionné. Maman, la Beaujolais, tu as venu couper, travailler dans l'habitation de la Foutienville. D'accord? Et puis de temps en temps, quand tu vois, l'autre côté, tu as travaillé aussi. Alors, pour virer les Vauclin, je me souviens à l'époque, vous avez mangé des petits steaks torture. Mais Vauclin, ça t'est réputé. Alors, pour comprendre ça bien, Vauclin, après la guerre, venait pratiquement un lieu de vacances pour la petite et moyenne bourgeoisie de Fort-de-France. Parce que toutes ces routes-là, le parti Fort-de-France, on a passé Moine-Pito, François, Beau-François, on a vu Vauclin. C'était M. Michalon qui était ni transport là. C'était M. Niaou, c'était un Indien. M. Niaou était un spécial. Il était ni Nas Kribichli, il était Kribich. Et il était ni Nas Kribichli, le Teglotoa. Et toute la rivière Vauclin était déposé Nas là. Les caviers descendent, il a levé Nas li. C'était un Indien. Ou teni M. Michalon, M. Niaou, ou teni M. Venan Fonsa aussi, quand il faut France qui a monté Sainte-Anne. C'était les grands transporteurs taxi pays. Donc, il était capable. Alors, il était l'autre Vauclin, un autre taxi pays de Vauclin, c'était M. Gaudubois, quand c'était Fort-France, qui a passé Thibault. C'est pas cet esprit. Non, qui a passé Thibault, qui a passé Vieux-Plate, qui a passé la Josso, et qui est arrivé Vauclin. Parce que c'est pas tenu. Alors, ce qui tuait l'activité Vauclin, c'est la construction de la RN5. L'air RN5, tout le monde est là. Qui a monté Saint-Lys. Qui a monté Saint-Lys, qui a monté Sainte-Anne, directement. Il ne va pas passer en commune encore. Alors qu'avant, il était passé en tous ces communes. C'est comme ça qu'il a fait. Et Vauclin, c'était un lieu de vacances, c'est-à-dire qu'il était un grand paillote. La Pointe Fola. C'est là, 3-4 000 monde qui a dansé, et c'était ça qui est important. Et pour dire qu'il y a la Pointe Fola, excusez-moi de poser question. La famille Fola. La Pointe Fola, ouais, voilà. La famille Fola. C'était la famille Fola. La famille Fola. Nous retrouvons, c'est la famille Fola. Donc c'est comme ça la vie a été Vauclin. Vauclin perd caractère touristique là. À partir du moment où la RN s'est couverte, donc c'était plus facile de faire rivière salée, contourner Saint-Lys, rivière Marin, rivière Sainte-Anne, rivière Saline, etc. Donc Saline vini. Avant, Saline c'était un lieu sauvage. Le monde ne peut pas aller Saline, le monde ne peut pas pêcher à Coupa Saline. Et puis Millet. Mais actuellement, Saline est un lieu de villégiature parce qu'effectivement, transport là, la modification, soit que l'aménagement du territoire, la construction de la RN5 modifie effectivement tout. Et Vauclin pète d'habitants. Il passait de 8400 à 8000 en 3-4 ans, comme toute commune Martinique. Comme toute commune Martinique, il n'y a pas des habitants. Bonsoir, oui. Mon Pékelong. Mon Pékelong, c'est juste pour parler de la Pointe Fola. La Pointe Fola qui appartenait à maman belle-mère moi. C'était Claire Fola. Et belle-mère moi, c'était Lisa Fola, qui venait La Roche. Ah oui, La Roche, oui, c'est bien ça. Oui, mais la Claire Fola, eh bien, il tenait tout talent, tout monde qui allait baigner là, nous sommes capables de passer de Caïman Fola pour aller baigner de l'Omeya. Tout ça, c'était Talé Fola. C'est 696 ou 600? Pardon? Tu m'entends? Oui, mais les Fola installés la montagne à présent. C'est même famille. Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis ça, moi, c'est un La Roche, mes belles-mères, moi, c'était Fola. Et c'était la Pointe Fola. Ils ont acheté toute là, et ça s'appelait la Pointe Fola. Et pas tenir le monde qui était venu à la plage là, ça appartenait au Fola. Et les Fola disparaissent Martinique, ça dit habitation? Non, ils n'ont pas disparu. Côté installé. Ils sont morts. Il disparaît, il est mort. Ouais. Allô? Oui, mais nous obligés de ça aller vite. En tout cas, merci pour... Ok, m'en fini. C'est parce que m'entendre Polo dit et la Pointe Fola, c'était Takimoun. Non, nous disons c'est ok, pas de problème. M'en fini, m'en garde les autres. Ok, pas de problème. Monsieur Durieux, bonsoir. En tapant dièse. Ah ben dièse, il parle à nous qu'il salue Sylvie Kali là même. Sylvie, belle bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Jean-Louis Fossa. Bonsoir. Alors, moi, pas tant de précision. Oui. Et les compètes de Sainte-Anne,
c'est cousin les copettes du Vauclin. Et Iwa Copette n'a jamais travaillé sur Mac. Iwa Copette tout passé mon soir là. Donc ça c'est Iwa Copette qui m'ont produit. Mais c'est les cousins de Honoré Copette qui travaille au CERMAC et Barrel Copette. Ah ouais, c'est Honoré Copette. C'est Honoré. Je ne sais pas pour la... C'est une petite précision. Oui, c'est Barrel. Barrel, c'est frère Iwa quand même. C'est Barrel, c'est Vauclin, c'est frère Honoré. C'est frère Honoré, mais c'est Jean Vauclin. Oui. C'est Jean Vauclin. Ah oui, c'est ça. Et puis il y a le batteur aussi, non, il était à toi. Oui, il était à toi, oui. Mais attention, ni au marin, ni d'autres copettes aussi. Oui, c'est un musicien aussi. Oui, c'est un marin plein copette. Exactement. C'est ça là. Tout à fait. Ok. Nous avons tout là. C'est les gars. Ma carte de mission comment non? Pas de problème. Nous avons des virer encore alors. Nous avons fait les gars Nous avons des virer. Pas de problème. Oui. Ok. Et Mathilde dit bonsoir. Bonsoir. Que la prête là. C'est une dancing. On a crié la playa. La playa. Oui. Les gars sont beaux passer ton là. C'est la prête là. Non, pas non, moi, tu bonhomme. Moi, tu connais ça. Les Rico Jazz, les frères des gens, les Rico Jazz. C'est eux qui ont arrêté tout le temps. La fête fola. La playa. La playa. Merci en ville, ça m'a tué, les gars, moi. Ah oui. Pas plus là. À bientôt. Alors, nous allons conclure par tout à l'heure. Moi, je m'arrête de juste, Mantel a ajouté juste des petites précisions pour nous aller vite. En les jeunes Mouna, alors tout le monde connaît les jeunes Mouna, mais très peu de personnes connaissent Papa, qui était M. Anita Malfleury, qui était un très très grand accordéoniste. Vauclin. Voilà. C'est Jean Lajosso. Mais il habitait Bedemilin. Voilà. Et puis, bon, il faut faire Vauclin dans notre émission aussi, puisque Vauclin, c'est un terre de culture, donc il va en pile. Moun de culture, on va parler de Phosphano, on va nous parler de Phosphano, mais il y a X moun machin. Alors, parmi les moun pour retenir nos Vauclin, on va voir un gros salut à Eddie Michel Cademotte qui gagne tout cycliste, derrière tout cycliste Martinique. Donc, un gros bravo et sorti Vauclinois. Et un gros bravo à maman Chantal Lassos. Mais maman joue au football, les 16 Vauclinois féminins, maman joue au football dans plusieurs première équipe. Nous, Clara, au 63 23 23, bonsoir. Oui, bonsoir. C'était pour dire que les folas pas disparaître parce que moi je sais que ma grand-mère, c'est une demoiselle Ledoux, mais sa maman c'était une fola. C'était une fola et puis elle s'est mariée avec un bravo. Donc les bravos, c'est des descendants aussi de fola. À qui Bravo? Pharmacien, Ludovic, tout ça? Oui, exactement. Ah, ouais. Voilà. Alain Bravo, Ludovic Bravo. Exactement, Rosie Bravo, tout ça. Eh bien, leur arrière-grand-mère ou leur grand-mère était Charlotte Fola. Ah oui, Ludovic te dit ça. Voilà, exactement. Donc les Fola pas disparaître, voilà. Bravo là, est toujours là. Voilà. Merci du renseignement. Ouais, nous avons conscience ensemble de l'histoire de la Martinique et des hommes et des gens. Exactement. Alors, à bientôt. Nous avons un dernier, et puis après, ce moment-là, nous avons conclu. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais porter une précision. Le monsieur a dit la playa, mais avant, il y avait la paillote Antibo. Ah, pas de quoi là. Antibo. Oui, la paillote Antibo. Et actuellement, il y a la maison jeune qui est juste à cette place-là. Ah, ouais, au bout même alors. Oui, au bout, en entrant à la Pointe-Fola, c'est la paillote qu'il y avait avant, il y avait la paillote Antibo. Ah non, pas de quoi là. T'as qui a forcé moi. Pourquoi t'as pas là? Merci de renseignement. Bonsoir. Là, nous allons travailler les quartiers, nous allons mettre ça en place. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Polo. Bonsoir. Et pour parler de l'EFOLA, au fond, ça mis l'EFOLA, quartier La Marchand et la Monero, au François, direction Vauclin. Oui, bon, les pas de la Monacroix. Ah ben voilà. Oui, ben nous avons les FOLA, tout partout. Voilà. Merci. Nous avons salué. Merci, pas de problème, bonne soirée, merci. Alors, pour conclure, ben, 30 secondes chaque fois. Alors, Vauclin, qui est une mission comme M. Rosozette, pas Rosozette, M. Moblin, qui a dit qu'après Pacma, c'est là qui tenait plus grand archéologie de la Martinique amérindienne. J'ai vu voir ça positif et puis j'ai mis la négatif. Je travaille alors à le site là et c'est eux qui permettent évidemment de mettre le musée, les premiers musées et puis à Pinchon. Donc, nous avons dit ces moments-là, écoutez bien, Vauclin, c'est dernier bastion, pratiquement, les Taïnos Martinique, c'est là qu'il y a plus vestiges Taïnos, nous pouvons arriver fouiller tout ça. Et Vauclin, évidemment, gardé en caractère rural, même si je dis venir en comité touristique. Donc, tout le Vauclin,
merci beaucoup d'y avoir contribué à développement historique de la Martinique. Madame Jean-Marie, merci en pile. Eh bien, je remercie les autres pas d'avoir invité pour parler du Vauclin. Et puis, il faut que savent que Vauclin, c'est une commune qui est très, très riche et puis un patrimoine divers, un patrimoine qui est très varié. Donc, il faut de nous mettre ça et puis il faut de nous trouver le moyen pour mettre ça à disposition des autres. Merci en pile, et puis anti jeune monac, nous avons fini. Jeune fille, c'était à l'abordage. La Martinique a une histoire et à l'abordage, je vous la raconte. Merci en pile.